Il y a des livres que je recommande tellement à mes proches qu'ils en ont marre. Du coup, c'est ici que je vais les partager. Parce que je pense que si vous êtes là, c'est que vous voulez en apprendre plus sur l'audiovisuel. Et justement, mon but avec cette chaîne, c'est de partager des infos qui m'auraient été utiles quand je me lançais. Donc j'ai réuni les premières recommandations de livres que je ferais à quelqu'un qui veut apprendre l'audiovisuel, que ce soit un débutant ou bien quelqu'un qui veut parfaire son savoir-faire. Tout est organisé par thème, que j'ai classé en chapitres dans la vidéo. Et vous pouvez retrouver tous les liens des bouquins dans la description. Si certains des bouquins vous intéressent et que vous voulez m'aider à lancer la chaîne et à financer les vidéos, l'idéal, c'est de faire vos achats via ces liens affiliés. C'est-à-dire qu'Amazon me reverse 1% de commission sur tous les achats que vous faites via ces liens, sans frais pour vous. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que la première miniature de cette chaîne, faite par Cléo, a pu être financée entièrement grâce aux liens affiliés. Donc franchement, ça motive énormément. On va donc se plonger ensemble dans l'odeur familière des pages dactylographiées. Mais avant, on doit répondre à une question essentielle. Pourquoi prendre du temps à lire des livres quand tout est accessible sur internet en un seul clic? Pour moi, il y a deux grandes raisons. N'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire. Lire, ça pousse à réfléchir et à creuser les choses. Sauf que quand on fait une recherche sur internet, on a souvent des informations incomplètes, voire même parfois fausses. Alors que quand on s'assied pour lire un livre et qu'on focus toute notre attention sur les idées qui y sont développées, on les intègre beaucoup mieux. On retient ce qu'on apprend plutôt que d'oublier aussitôt qu'on a swipé. Ce type de lecture qu'on appelle active stimule l'imagination, la mémoire et les connexions d'idées. Sauf que quand on lit un article en ligne ou quand on regarde une vidéo éducative, on a tendance à mettre ça en fond pendant qu'on fait quelque chose à côté. Ça se trouve, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Eh bien, des études que je vous mets en description montrent que la lecture en ligne, comme elle est souvent superficielle, sollicite beaucoup moins de zones du cerveau que la lecture active devant un bouquin physique, quoi. Donc en fait, c'est lire, mais sans les bénéfices de la lecture avec. Maintenant que je vous ai convaincu de lire des livres en format papier, je vais vous partager toutes les recommandations qui m'ont aidé à me lancer en tant que réalisatrice vidéo en freelance. On va commencer par une petite introduction au monde du cinéma, avec Les Ateliers du 7e art par Jean-Pierre Berthomé. Je trouve que ce petit bouquin de 130 pages, c'est le cadeau idéal pour tous les jeunes qui sont passionnés de cinéma et qui veulent rêver grand. On y découvre ce qui se cache derrière les films, les étapes de production et tous les métiers qui y sont liés, avec des exemples de films mythiques. C'est hyper ludique, imagé et détaillé. Il y a des photos de plateaux de tournage, des scans de storyboard, des anecdotes et des extraits d'interviews. C'est vraiment un beau bouquin et je pense qu'il a participé à me donner le goût des métiers de l'ombre. Il y a aussi un tome 2, après le clap. Je l'ai pas lu, mais je pense qu'il aborde logiquement tous les métiers qui viennent après le clap, donc je vous laisserai le découvrir de votre côté si ça vous intéresse. J'aimerais maintenant vous présenter une collection par Nathan Édition qui a édité pas mal de petits bouquins hyper concis et précis sur le cinéma. Donc la collection c'est Cinéma 128 et celui que j'aimerais vous présenter c'est Le vocabulaire au cinéma par Marie-Thérèse Journeau. J'en ai 2-3 à la maison que j'avais trouvé à l'ancienne chez Gibert, il me semble. J'ai sélectionné celui-ci parce que pour moi c'est le plus pratique de ceux de l'édition. Par contre, il y a des chances que moi j'ai une des premières éditions, je vois que ça a été édité en 2002. Donc dans la description, je vous mets le lien de la dernière qui est sans doute plus à jour. C'est une pépite pour apprendre et pour mémoriser les termes techniques. C'est un mini dictionnaire avec des définitions précises de tous les termes couramment utilisés en tournage. En plus, vu que c'est un petit format, ça peut rentrer un peu partout, dans n'importe quel sac, voire dans une grande poche de pantalon, donc c'est parfait pour l'emmener avec soi en tournage. C'est la top reco des libraires sur internet et en magasin, et c'est pour une bonne raison. Ce livre, c'est un guide pour apprendre l'audiovisuel de A à Z. Il y a plein d'exemples de films, de schémas et d'illustrations. En fait, il y a tout ce que vous avez besoin de savoir et que vous apprenez en école de cinéma, dans les moindres détails. Pour celles et ceux qui veulent apprendre à écrire des scénarios, je vais aussi avoir quelques recommandations. La première, c'est L'anatomie du scénario de John Truby. Comme le livre de Ludoc, ça vous a sans doute été beaucoup recommandé, et pareil, c'est pour une bonne raison. Là-dedans, en fait, vous allez apprendre exactement comment écrire des bons scénarios de films. En fait, c'est simple, j'ai étudié le scénario pendant 1 an en école, et tout ce que j'ai appris dans mes cours est contenu ici. Dans ce livre, les techniques d'écriture utilisées dans les films majeurs du cinéma y sont expliquées, et notamment la structure narrative du voyage du héros. Mais si ce livre est essentiel pour comprendre l'écriture dramaturgique, il est surtout axé sur l'écriture de longs métrages. Et en général, on commence plutôt avec des courts métrages. Mais on n'a pas 120 minutes pour pouvoir développer des idées. C'est là que ce bouquin entre en jeu. On y apprend comment structurer ces idées en une histoire courte et comment les rendre digestes, ainsi que comment écrire ces dialogues dans un format de court-métrage. C'est édité par 3IS, une des écoles de cinéma sur concours les plus reconnues en France, donc clairement c'est du solide. Mais avant de continuer, j'aimerais te rappeler de t'abonner si c'est pas encore le cas et si tu veux voir plus de vidéos sur le cinéma. Qu'est-ce que le cinéma ? C'est une vraie référence. Les théories développées dans ce livre ont inspiré les réalisateurs et les réalisatrices de la nouvelle vague et ont profondément influencé le cinéma. Bazin y questionne le rôle du cinéma, de la mise en scène, du cadrage et du montage dans la représentation du réel et questionne pourquoi certains films sont capables de transmettre une vérité profonde sur le monde. Mais c'est qui ce Bazin au juste ? C'est un critique de cinéma qui a tout simplement cofondé les Cahiers du cinéma. Ce livre, c'est une compilation des articles qu'il a écrits dans les cahiers et c'est un must-have. Mais je vous préviens, il est un peu hardcore à lire. Si vous préparez les grands concours de cinéma comme la Fémis, ou si vous êtes passionné par les matchs vidéo, vous avez sans doute déjà entendu parler de Gilles Deleuze. Il a transformé la manière d'analyser des films en apportant une approche philosophique avec des théories sur l'image-temps et l'image-mouvement. C'est lui aussi qui a écrit les textes les plus prises de tête que j'ai jamais pu lire de ma vie.
Flaubert à côté, il serait un peu jaloux, je pense. C'est là que Jean-Pierre Eskenazi rentre en jeu, et les noms de famille dans cette vidéo, ça va être un peu difficile. Dans son livre L'analyse de film avec Deleuze, il décortique les théories complexes de ce monsieur, et donne des clés concrètes pour les comprendre et les appliquer. On va continuer sur la théorie, mais on va quitter le monde de l'abstraction, de la philosophie, de la poésie, tout ça, et on va rentrer dans du concret. Je tenais absolument à recommander ce livre. Il m'a tout simplement permis de comprendre comment mieux guider mes acteurs dans leur jeu, en tant que réalisatrice. Il y a une différence entre jouer et vivre une scène. Et dans la formation de l'acteur, on comprend exactement comment rendre le jeu d'acteur réaliste. On suit le processus d'apprentissage d'un jeune acteur qui prend ses premiers cours de théâtre et qui rencontre un véritable mentor qui va le guider dans sa compréhension de ce qu'est être un acteur. C'est écrit à la première personne, un peu comme un journal intime, ce qui m'a un peu rebuté au début, mais au final, on comprend les choses en même temps que lui, et je trouve que ça aide mieux à les intégrer même. J'ai découvert Michel Chion. Je vous avais prévenu. J'ai découvert cet auteur dans le cadre de mes études à l'ESSEC, parce qu'il me semble qu'on a eu quelques cours avec lui ou une intervention, je sais plus, et j'arrête pas de le recommander, notamment celui-ci, La musique au cinéma. Dans ce livre, on apprend le rôle et l'impact de chaque ambiance, chaque note musicale, chaque instrument dans un film. Il analyse la fonction narrative de la musique et comment elle influence l'expérience cinématographique en jouant un rôle majeur dans l'émotion, la narration et la perception du spectateur. C'est une ressource essentielle pour ceux qui veulent comprendre comment l'espace sonore et la musique contribuent à l'art cinématographique, ce qui pour moi, en tant que réalisateur et réalisatrice, est essentiel. Maintenant qu'on a toutes ces recommandations, on a aiguisé notre expertise et on est prêt à tourner. Mais le savoir-faire, ça va de pair avec le faire-savoir. C'est pour ça que j'ai voulu axer une partie de cette vidéo sur le marketing et le business de manière générale. Et si vous êtes comme moi et que vous travaillez à votre compte, ou alors que vous développez vos projets personnels à côté, et en fait vous êtes votre propre boss, vous n'avez pas vraiment de deadline, on va dire, concrète pour vos projets, ça peut être intéressant d'assurer ses appuis et de booster ses compétences avec le type de livre que je vais vous recommander. Il y a plein de métiers passionnants en audiovisuel. Et aujourd'hui, il faut savoir être multicasquette. Mais si on veut être reconnu et rappelé pour des prestations, pour pouvoir passer du bénévole au rémunéré, il faut savoir se spécialiser. C'est là que ce livre rentre en jeu. C'est le livre qui va te motiver à poursuivre tes ambitions et surtout qui va te donner un plan d'action pour ne pas t'épuiser sur ta lancée. C'est clair, net, précis. Quand tu sens un relâchement, t'as juste à rechecker les enseignements que t'as lus dans ce livre et t'es reboosté. Petit aparté, moi je lis les trucs de dev perso en anglais parce que je trouve que quand c'est traduit en fait en français, ça sonne hyper creux. Mais du coup, je vous mets aussi la version en français en description. Et pour concrétiser les bonnes résolutions prises avec le livre d'avant, Atomic Habits, c'est une très bonne lecture complémentaire. On y apprend comment de petites actions peuvent permettre de grands résultats et comment se mettre concrètement en action pour implémenter le changement durablement. Ces bouquins, ils sont vraiment bénéfiques pour rester solide sur ses appuis et se rebooster, surtout si on travaille à son compte. En soi, pour moi, ils sont vraiment essentiels pour tout entrepreneur créatif. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais revenir à des aspects plus concrets du monde du cinéma. Et pour le coup, vraiment concret, je parle de là où se trouve la moula. Ce livre, il est pour vous si vous voulez comprendre comment un film est financé, comment les parts d'un film sont calculées, quels sont les bénéfices par rapport au box-office, et tout ce qui concerne la production, la diffusion et l'exploitation des films en France, avec quelques exemples des États-Unis aussi. Bon, ceci dit, le livre il date de 2006, donc même s'il comprend des tableaux vraiment utiles et des données clés qui sont encore pertinentes, si vous avez une ressource similaire à recommander qui serait un petit peu plus récente, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Le dernier livre que j'ai recommandé, on va passer assez vite dessus, parce que j'ai bientôt prévu une vidéo sur le sujet, pour pouvoir approfondir en détail tout ce qui est expliqué. C'est le guide des aides à la création de Vidéadoc. En plus, je l'ai trouvé récemment dans une ressource, genre vraiment le coup de bol. En gros, c'est un giga listing de toutes les aides à la création pour les courts et les longs métrages disponibles en France, avec le site, le contact et une petite description de l'aide, tout ça classé par catégorie. C'est aussi disponible sur internet et je vous mets le lien dans la description. Mais je trouve ça vraiment pratique de l'avoir sous la main, surtout si on travaille en équipe avec une équipe de production. Et voilà toutes les recommandations que j'avais à partager. Pour l'instant en tout cas. J'ai essayé de faire short and sweet pour que ce soit le plus productif possible pour vous. Si ça vous dit, je pourrais vous faire une deuxième vidéo de recommandations parce que j'ai une bonne liste de lectures qui m'attend pour 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.